Salam alaikum, nous sommes en direct de l'ambassade de Tunisie pour le rassemblement contre le gaz de schiste et faire en sorte que la Tunisie puisse exercer une pression amicale sur l'Algérie afin qu'elle n'exploite pas son gaz de schiste au-dessus de la plus grande réserve d'eau douce au monde. Bonjour, salam alaikum à tous, bienvenue. Donc, comme vous voyez, on est devant l'ambassade officielle, c'est un site diplomatique tunisien. On aurait bien aimé qu'il y ait des compatriotes, des confrères tunisiens avec nous aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le cas, il y a très peu. Mais peut-être que la prochaine fois, ils viendront en nombre. Donc, on est là principalement pour sensibiliser sur la situation et l'exploration du gaz de schiste en Algérie. Bien sûr que la plupart des Tunisiens, je pense, ne sont pas sont censés savoir que la nappe albienne, elle part de la Libye jusqu'à, donc elle traverse la frontière algérienne, bien sûr, et puis elle passe aussi sur la frontière tunisienne. Donc, si notre eau elle est contaminée, votre eau elle est contaminée ici. Donc nous aujourd'hui, on est là pour sensibiliser et tirer la sonnette d'alarme et à faire un appel tout simplement à nos confrères, à nos voisins tunisiens, et leur dire que le problème algérien est un problème tunisien aussi sur le long terme. Si on ne le traite pas dans les médias, ça peut être problématique par la suite, puisque ça dépend quand même d'une réserve d'eau douce naturelle, et c'est un élément qui est fondamental à la survie humaine. Donc au-delà de la pollution de la nappe phréatique albienne, il y a évidemment la catastrophe écologique qui engendrera derrière l'exploration. Comme la plupart le savent, et surtout dans le domaine scientifique, il y a 70 produits chimiques et toxiques qu'on utilise, et sur ces 70 produits chimiques, il y a exactement 40 produits qui sont très néfastes et toxiques pour l'Algérie, pour l'environnement et le citoyen en général. Donc si la nappe albienne est contaminée, l'environnement est contaminé, on pollue, et à la fois la nappe phréatique, qui est une ressource d'eau douce naturelle assez importante, qui représente pratiquement de 50 000 milliards de cubes d'eau. Donc c'est l'équivalent d'une réserve sur 300 voire à 400 ans, pour vous donner une idée sur ce que c'est. Et sachant qu'aujourd'hui la première guerre qui va être menée dans les temps à venir, c'est la guerre contre l'eau et les réserves d'eau douce dans le monde. Et je ne sais pas si le gouvernement algérien il en a conscience de la gravité de la situation. Donc nous on est là pour tirer la sonnette d'alarme, et on espère évidemment que nos confrères algériens et tunisiens puissent prendre position et dénoncer sur le plan gouvernemental et politiquement correct, bien sûr, la situation, parce que si on explore le gaz de schiste en Algérie, il est inévitable et irréversible que la contamination par la suite qui adviendrait sur le plan environnemental, elle affectera et à la fois l'Algérie et elle affectera nos confrères tunisiens qui sont aussi nos voisins, et sachant que cette nappe, elle traverse, comme je disais, la frontière libyenne, la frontière algérienne et la frontière tunisienne. Donc indéniablement, toute la nappe phréatique sera contaminée. Donc ça devient même d'ordre... c'est mortel, quoi. Donc ça devient de la survie humaine, en fait. Voilà. Espérons que nos confrères vont nous entendre, Inch'Allah. Je laisse la parole à nos frères. On peut le faire parler, il peut parler, non? Notre frère tunisien. Non? Non, merci. Parce que... Vous voulez pas parler, non? Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Monsieur. Oui, bien sûr. D'accord. Vous partagez l'idée avec nous ou pas? Mais vous êtes un peu d'accord qu'on puisse s'opposer au gaz de schiste, monsieur? Non. Vous n'avez pas de mots. السلام عليكم الزلف الاول. اليوم رانا جينا ديفون لومباساد تاع تونس باش نقولوا لتونس للحكومه التونسيه والشعب التونسي باش هما يقدروا يديروا ان اوبستاكل ويحبسوا ليكسبلوطاسيون تاع الغاز دو شيستر في الجيري. على واش؟ باسكو كاينه اون ناب دو elle traverse 3 pays l'Algérie, تونس لا ليبي. المشكل لا ليبي راه واقع فيها مشكل تاع الحرب هذه، مي تونس عندها الحق باش تقدر تحبس للجزائر استخراج الغاز الصخري. علاش؟ باسكو كاينه لا ناب هذه ذات بوليات في الجيري بولي كاع. علاش لا ناب هذه سي لا ريزيرف لا تروازيام ريزيرف في الموند اونتي. علاش رايحين لو غاز دو شيست؟ علاش ما يديروش لي بانو سولير اللي يجيبوا حتى 400 مليار بارون ولا الزراعه الفلاحه؟ على واش؟ باسكو هذا الناس تخدم في المصالح تاع فرنسا اكثر من اللي تخدم في المصالح تاع الجزائر. ونطالبوا من التونسيين لا بروشين فوا يجوا معنا باش نحبسوا ليكسبلوطاسيون دو غاز دو شيست. تحيه الجزائر. السلام عليكم. أزف الأول تكلمة توا j'espère que vous allez bien. اليوم l'anniversaire de le 13 février 1960, faut pas oublier, il y a eu 57 essais nucléaires في l'Algérie. La période exacte من 62 حتى 67. Il y a eu au total 42 millions d'Algériens décédés
toute la zone Sahara a été contaminée, dépassant même les frontières. حتى لتونس حتى ليبيا حتى لافريك سنترال. وميم طون اليوم الوقت استعمار تاع فرنسي، اليوم وقت استعمار تاع حركه حاب يديروا الغاز الصخري. هنا راكم تشوفوا لي ريزيرف دو غاز دو شيست في المغرب. عندكم اون بارتي في ليبيا، اون بارتي في تونس، اون بارتي في الجيري، اون بارتي الساحل الغربيه، اون بارتي المغرب. فوالا. انا انسان من غردايه. كاين الناس يقولوا لي سفيان غردايه ما كاينش غاز صخري. هاي لا بروف، شوفوا مليح. هاي لا زول في غردايه كاين غاز صخري. وبارك الله فيكم والسلام عليكم. السلام عليكم. الزلف الاول فوالا. انا اليوم على الغاز الصخري هذا. 2015 Rachid il a parlé à les Algériens ils ne veulent pas le croire. Et maintenant je pense que je peux pas dire c'est trop tard, mais je crois qu'on garde l'espoir toujours. Et voilà. Et salam alaikum. Donc voilà, espérons que nos confrères tunisiens vont entendre le message qu'on vient d'annoncer aujourd'hui. La situation elle est très grave, donc si on veut aboutir à une solution concrète et véritable, c'est au peuple de décider par rapport à leur avenir. Évidemment, les gouvernements iront dans le sens du profit. Il faut juste rappeler que l'exploration du gaz de schiste, que ce soit en France, au Canada, en Australie ou aux États-Unis, ces gouvernements, ils ont émis des décrets et des lois en termes de législation pour légiférer sur toute tentative d'exploration de ce gaz de schiste. Parce qu'ils estiment que ce gaz, il est nocif et que la technique aujourd'hui employée, ou du moins la méthode qu'on emploie sur le plan industriel pour extraire ce gaz, puisque c'est un gaz qu'on extrait par fragmentation de la roche et par fracturation, nécessite l'emploi d'une technologie de pointe. Et aujourd'hui, la technologie elle n'est pas suffisamment performante pour garantir l'extraction en toute sécurité et éviter et à la fois une pollution de la nappe phréatique et l'environnement, puisqu'il y a forcément une utilisation de gaz toxiques et chimiques qui sont très importants et très nocifs pour l'environnement. Donc ça va nuire et à la fois à la santé de l'individu, de l'être, donc à l'avenir de nos enfants, de nous, de nos parents, et ça va nuire à l'environnement. Donc tout ce que nous allons planter demain est susceptiblement corrompu et pollué. Donc nous, est-ce qu'on veut vivre dans un monde comme ça, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives, comme disait le frère Rouget tout à l'heure, il y a d'autres alternatives en termes d'énergie, telles que par exemple le projet Desertec, que l'Allemagne soit développée en Algérie. Si ce projet se met en place et se réalise, ça va éviter à l'Algérie de consommer du pétrole, du gaz, mais vraiment de sortir de l'énergie fossile et d'aller vers une énergie propre et renouvelable, puisqu'aujourd'hui avec le projet Desertec, on peut fournir, si vous voulez, disons 50 jusqu'à 70% en énergie solaire l'Europe. Donc l'Allemagne, elle dit que si aujourd'hui ce projet il est réalisé, et c'est les Allemands qui le disent et c'est des experts en la matière, puisque c'est eux qui développent la photovoltaïque, et que la technologie qu'on a aujourd'hui de pointe, elle leur permet de nous sortir complètement de tout ce qui est énergie fossile. Donc on peut fournir l'énergie et à la fois à l'Europe, et de fournir l'énergie et à l'Algérie, de subvenir aux besoins de toute la population, et de gagner des profits beaucoup plus importants. C'est-à-dire que l'équivalent de la recette que rapporterait l'exploitation du soleil, de l'énergie solaire, c'est 400 milliards d'euros par an. C'est ce que 5 pays africains payent à la France comme impôt avec le franc CFA. Voilà, pour vous donner une idée. Donc on aura une recette de l'équivalent de 5 pays qui vaudrait en fait 400 milliards. Donc ça vous donne une idée en termes de potentialité. Maintenant, pourquoi ils ne le font pas et pourquoi ils vont vers l'exploration du gaz de schiste? Parce que ces gouvernements extérieurs, ils estiment que l'Algérie est un laboratoire, parce qu'après tout, pourquoi ils ne le font pas chez eux et ils se permettent de le faire en Algérie? C'est juste qu'en Algérie, il n'y a pas de législation qui interdit toute exploration d'un gaz qui est toxique et nocif. Donc il faut se poser la question sur qui gouverne l'Algérie et est-ce qu'il gouverne vraiment dans l'intérêt du peuple et comment on donne au détriment d'un intérêt économique, on permet l'exploration du gaz de schiste en Algérie alors que ces pays l'ont interdit sur leur propre sol. Moi je pose juste cette question. Si la France l'a interdit chez elle, mais elle l'exploite en Algérie, posez-vous la question pourquoi. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question. Pourquoi il n'y a pas de militants tunisiens qui sont là aujourd'hui? Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment sensibles par rapport au sujet et qu'il n'y a pas une sensibilisation sur le plan médiatique aussi parce que le sujet reste assez flou. Bon, il est connu un peu de tout le monde, mais ce n'est pas un sujet qui est relayé et qui est expliqué aux gens. Et surtout, on ne met pas en avant la gravité de la situation du fait de l'exploitation de ce gaz de schiste.
c'est pas que les gens ne se sentent pas concernés de manière directe, mais quand on leur parle directement, on leur explique la problématique en soi, les gens prennent conscience de la gravité de la situation. Mais si on leur explique pas exactement de quoi il s'agit, de quoi ils parlent, pour eux c'est une ressource naturelle comme une autre et qu'ils ne voient pas de problème. Ils se disent ça reste une énergie comme le pétrole, le gaz classique, normal, conventionnel. Mais quand on leur explique la situation, ils sont plus sensibles et ils s'investissent en général et ils prennent position là-dessus. Pourquoi il n'y a pas une forte mobilisation? Parce que je pense qu'on ne communique pas suffisamment, on ne sensibilise pas suffisamment sur la situation et que c'est un phénomène que les gouvernements essayent d'étouffer, voilà, à travers les médias, etc. Donc il faut faire un travail de sensibilisation pour que les gens puissent prendre conscience de la gravité de la situation et pour qu'ils puissent s'investir humainement et personnellement sur... parce que c'est au peuple de décider finalement, parce que si on attend qu'il comme ça, je veux dire... Ok. بارك الله فيك. نحب نحكي الميساج قدايا. الامباسادور تاع الامريكان جا 31 جونفي غردايا. تعرفوا على جا؟ بارابو واش سمعت؟ بارابو واش سمعت؟ Il est venu pour constater est-ce que الناس غردايا في الحراك يسوا un jour est-ce que se mobilisent pour le gaz de schiste parce que في التيميمون الحراك طلع الله يبارك. عين صالح راهم هنا اضرار راهم هنا. L'ambassadeur américain n'est pas venu pour voir la famille pour dire فخار. Pourquoi? وعلى ما تجيش بكري يا ان an. وعلى ما تجيش l'ambassadeur américain وعلى ما تجيش au bout de 2 mois 3 mois. وعلى il a attendu presque 1 an باش يجي لغردايا. Il est venu pour observer, pour constater يا جماعه par rapport le رسخ يا جماعه. Oui, l'information c'est exact. Il est venu pour observer, pour constater, pour faire un rapport quoi. الناس غردايا مرقدين في الحراك ما كان والو. باسكو لا موبيليزاسيون في عين صالح تيميم وفي اضرار ما شاء الله. في غردايا ساكتين. لو رابور من يطلع يروح اكس موبيل. نزيدكم حاجه ليفينمون تاع غردايا ديال الناس غردايا لا بيريود بون لا طات اكزاكت ما نعرفش. خمو مليح يا اون بيريود عقبوا كاع لي كابل في لي جاردان ils ont sillonné tous les câbles في الغردايا pour chercher est-ce qu'il y a du gaz ou du pétrole ou du gaz صخري ou le pétrole صخري. Ils ont sillonné. Quand l'intervention est finie, qu'est-ce qu'ils ont fait? الدولة pour moi c'est des corrompus. شعلوا النار بالضبط العرب داروا فتنة exprès. Un côté العرب راح منا à côté de Bemzab راحوا منا. En même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont implanté la plus grande caserne في بريان في الولاية غردايا. Pourquoi? Pour plus tard يديروا exploitation غاز صخري يا جماعة. شعلوا النار في غردايا ماشي باسكو علاه بليمزاب العرب ما شاء الله سي دي سييكل راهم عايشين. Donc, ليفينمون تاع غردايا سي غاز صخري يا جماعه وبارك الله فيكم والسلام عليكم. ok, alaykoum salam. Bon bah, je vous remercie pour merci votre présence et puis Inch'Allah, j'espère que la prochaine manifestation devant l'ambassade de Tunisie, on aura donc des Tunisiens qui seront un peu concernés par la problématique. On le souhaite. Merci. C'est un sujet